cité Thessalonique, et j'imagine Paul poser la question, et les Thessaloniciens que j'ai laissés précipitamment parce que j'ai fui la persécution. Et c'est là qu'on peut s'imaginer que Timothée, il dit, mais en fait, Paul, non seulement ils ont résisté, ils sont encore présents, ils forment encore une communauté, ils aiment Jésus, mais en plus, en parcourant la Macédoine et l'Achaïe, on nous les cite comme un modèle de croyants. On dit que ces Thessaloniciens, que toi, Paul, tu as été obligé de fuir, on dit que c'est un modèle de croyants parce qu'ils ont vécu des tribulations, des choses terribles, mais se réjouissaient avec la joie du Saint-Esprit. C'était pas naturel, c'était pas humain, c'était le Saint-Esprit qui leur donnait cette espérance, qui leur donnait la joie. Paul, réjouis-toi, parce que tu n'as pas été là, tu as été obligé de partir, mais le Saint-Esprit a pris la suite, a pris la direction des choses, a fortifié cette Église, et aujourd'hui elle est un modèle de croyants, elle a été des imitateurs de Jésus, dans la pire des tribulations, et c'est ça qui est beau. Et ce qu'on apprend dans ce contexte, dans cette Église, c'est que peut-être Paul n'a pas donné suffisamment de connaissances, mais qu'importe, la flamme qui animait le cœur des Thessaloniciens, l'Esprit Saint qui justement animait cette flamme, a été plus fort que la pire des persécutions. Bonjour à ceux que j'ai vus hier, bonjour à toutes les personnes que je ne connais pas. Je me présente Anthony Granger, responsable région Grand Sud de Portes Ouvertes. Grand Sud et Océanie, donc vous connaissez Bayonne, Bourg-en-Bresse, Limoges, Porto Vecchio. On va en Nouvelle-Calédonie, on va à Wallis-et-Futuna, on va également en Polynésie française. Voici le secteur, mon secteur dans lequel je vais rencontrer les églises et les communautés pour avoir ce merveilleux privilège, honneur aussi, et responsabilité d'être le porte-voix de ceux qui n'en ont pas. Ce week-end, vous n'avez pas accueilli Anthony Granger, vous n'avez pas accueilli Portes Ouvertes dans votre église, mais vous avez accueilli l'église persécutée dans votre église. Au nom des frères et sœurs, je vous remercie de cette ouverture que vous avez, vous, de nous accueillir, d'accueillir l'église persécutée, ce qui n'est pas le cas partout. Voilà. En tout cas, pour décrire un peu ce qu'on fait, est-ce que vous avez déjà vu un documentaire sur les aigles? Prenez un aigle et regardez un documentaire, et c'est très intéressant, parce que le plus important qu'il y a à regarder un documentaire ou à regarder, à observer un aigle, c'est son comportement face à la tempête. Qu'est-ce qu'il se passe dans les îles tropicaux quand il y a des tempêtes, comme il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc à Mayotte? Qu'est-ce que fait l'être humain? Tout naturellement, quand vous regardez, il prend des planches de bois, il les met sur ses fenêtres, il sécurise sa maison, il met, parfois on a vu même des énormes bâches avec des grosses sangles, il sangle le toit pour éviter que le toit ne s'emporte. Il sécurise sa maison, il sécurise ses biens sociaux, et après il se sécurise lui-même en choisissant des linteaux. C'est la technique, il y a un tremblement de terre, une tempête, il faut choisir les linteaux, c'est ce qui est le plus solide dans une maison. Ce qui est tout à fait naturel de se protéger, de vouloir sécuriser ses biens. Je ne critique pas ça. Maintenant, quand on regarde la tempête, on voit la nature, les animaux qui s'en vont, les oiseaux aussi sont signes justement d'une tempête qui va bientôt arriver. Et bizarrement, l'aigle, lui, non. Lui, au contraire, on a la sensation qu'il aime ça. Et il reste à proximité, aux abords de la tempête, et il recherche les courants, il cherche le sens du courant des vents. Et puis, quand il a trouvé le courant des vents, il se met en position un peu géostationnaire, avec des ailes à moitié dépliées, et il attend. Et il capte le moment opportun où il va y avoir les bourrasques de vent, les vents les plus violents qui vont surgir. Et c'est là qu'il commence à se régaler. Parce qu'à partir de ce moment-là, il déploie ses ailes, et se sert de ses ailes, de la portée du vent avec les vents violents, pour justement s'élever au-dessus de la tempête et traverser la tempête. Ça ne veut pas dire que pendant qu'il attend, il ne subit pas quelques dommages, que c'est évident. Et ça veut simplement dire qu'il utilise cette tempête pour s'élever au ciel et la traverser. Non sans risque, non sans péril peut-être, mais la tempête n'est pas une occasion pour lui de fuir, bien au contraire, c'est une occasion pour lui de la traverser. L'Église persécutée et notre ministère dans cette Portes Ouvertes, c'est un peu cette image-là. Nous voulons inviter les frères et sœurs non pas à fuir la tempête de la persécution, mais nous voulons les aider, les équiper
dans leurs besoins spirituels, matériels, pour qu'ils puissent déployer leurs ailes de la foi, et que sur les vents de la persécution, sur la tempête de la persécution, ils puissent s'élever au ciel, se rapprocher de Dieu et traverser cette tempête. Ainsi, ils pourront dire, par la foi, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons traversé la tempête. Et il n'y a pas de mal à se dire, à ressentir de la fierté, de se dire, Dieu m'a accompagné. Dieu m'a permis de traverser cette tempête. En tout cas, j'ai pu voir quelles étaient les difficultés. J'ai pu voir quelles étaient aussi les opportunités. J'ai pu voir comment je faisais pour traverser une tempête. Je suppose qu'un bébé aigle, quand il a commencé à faire ça, sa première fois, ça a dû être un peu tâton, ça a dû être difficile, mais qu'à force d'exercice, il finit par les faire automatiquement. Et ça, il faut commencer un apprentissage. Voilà un petit peu cette image que nous voulons donner au travers de ce soutien du corps de Christ, de l'image persécutée. Vous allez voir une vidéo dans quelques instants qui va juste résumer qui nous sommes, ce que nous faisons, notre origine, et ce que nous continuons à faire, et je vous laisse la visionner, on se retrouve tout à l'heure. Portes ouvertes voit le jour en 1955, quand celui qui deviendra le contrebandier de Dieu participe à un festival international de la jeunesse communiste. That was my first trip to Poland. It was a very oppressive society at that time. And I saw the big parade singing the glories of communism. And it was there that God spoke. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. Répondant à l'appel de Dieu, Frère André n'a cessé de demander aux chrétiens persécutés « Que pouvons-nous faire pour vous ?» La réponse était systématiquement unanime « Donnez-nous des Bibles ». Iedereen zegt, we kunnen het zonder voedsel doen, zonder medicijnen, zonder nette kleding, zelfs zonder opleiding, zelfs zonder vrijheid. Maar we kunnen het niet doen zonder het woord van God. Geef ons daarom die Bijbel. Aujourd'hui encore, nous livrons près de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne par an dans les pays où les chrétiens sont les plus persécutés. La prière a toujours été à la base de notre action. Plusieurs campagnes de prière ont été lancées. Des 7 ans de prière pour l'Union soviétique en 1984 jusqu'à notre campagne actuelle Afrique unie contre la violence, Portes ouvertes continue d'engager dans l'intercession des milliers de personnes aux côtés de nos frères et sœurs persécutés. Nunca imaginé tener tantos hermanos en el mundo y que los hermanos oran por nosotros. En 140 países se ora por ti. Y yo creo que es cuando más fuerte me siento. Depuis 1978, Portes ouvertes forme les chrétiens persécutés à comprendre le sens spirituel de la persécution et les équipe pour savoir comment y faire face, afin qu'ils restent fermes dans leur foi. Chaque année, nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. J'ai trouvé que la formation enseignait des choses très pratiques et concrètes pour notre Église, pour des frères comme moi d'arrière-plan tribal. J'étais très encouragé. Notre mission est de venir en aide aux chrétiens là où ils sont le plus persécutés dans le monde. Et pour savoir dans quel pays nous devons focaliser notre action, nous établissons chaque année depuis 1993 l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Depuis les années 2000, nous avons décidé de rendre ce rapport public et avons mis en place des actions de plaidoyer auprès des gouvernements et institutions internationales pour faire entendre la cause des chrétiens persécutés. Soutenir les chrétiens persécutés, c'est également répondre à leurs besoins matériels. En 1998, Portes ouvertes lance son premier projet d'aide humanitaire. Depuis, colis d'urgence, soins post-traumatiques, développement durable et formation professionnelle font partie intégrante de notre action sur le terrain. Chaque année, ce sont plus de 200 000 chrétiens qui sont ainsi soutenus. Quand nous faisons face à ces épreuves, c'est comme si le monde entier nous avait oubliés. Mais avec ceci, cela nous montre qu'il y a des gens là-bas, des chrétiens, qui se souviennent de leurs frères et sœurs en souffrance. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Cela nous permet de tenir ferme, de rester solidement attachés à Christ. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont confrontés à la persécution et à la discrimination en raison de leur foi. Nous constatons année après année une augmentation de la persécution. Le Seigneur Jésus nous avait prévenus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et depuis 2000 ans, Dieu soutient son Église. Et depuis 70 ans, Dieu nous fait la grâce de participer à son œuvre. Jusqu'ici,
l'Éternel nous a secourus. Joignez-vous à nous pour répondre à l'appel de Dieu. Geloof ik absoluut niet dat er één gesloten deur is in de wereld. Want Jezus zegt, ik open en niemand sluit. Ik heb alle macht, ik neem een elkaar, ga buiten. Voilà, vous avez donc eu la petite présentation de porte ouverte et tout ce que nous faisons sur le terrain, en magnifique vidéo que j'aime énormément, résume vraiment tout ce qu'on fait et tout ce qu'on peut faire pour l'Église persécutée. Alors on va quand même aller dans la parole de Dieu et on va ensemble, pour illustrer ce temps sur le thème de la persécution, aller dans le premier épître Thessalonique au chapitre 1er du verset 1 à 10. Je vous invite à prendre vos Bibles, sinon ce sera quand même écrit sur le projecteur. Tout d'abord, une chose que je voudrais donner sur cette épître Thessalonique, ce que vous allez lire d'après l'exégèse, ce serait chronologiquement le premier livre qui a été écrit du Nouveau Testament. C'est-à-dire que les évangiles n'ont pas encore été écrits chronologiquement parlant, les autres épîtres non plus, Actes des apôtres encore moins. Et là, vous avez le premier texte du Nouveau Testament qui aurait été écrit, donc qui a été écrit par Paul, adressé à l'église de Thessalonique. Thessalonique est une ville en Grèce. Là, c'est important parce que qui nous dit que c'est le premier écrit du Nouveau Testament, nous dit qu'il n'y a pas encore de Nouveau Testament et que les communautés chrétiennes existantes fonctionnent soit avec les écritures de la Torah, soit elles fonctionnent avec le credo. Elles fonctionnent même avec les deux. Le credo, c'est la transmission orale. Ça, c'est super important parce que comprendre ça va nous permettre de comprendre le contexte de ce passage biblique. Alors, nous allons lire ensemble et ne m'en voulez pas, on ne va pas m'en vouloir pour ça, mais je vais prendre un ton heureux et joyeux. Parce que le texte le permet, et parce que c'est un magnifique texte, je l'aime beaucoup. Alors nous lisons Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile ne nous est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti chez vous. Non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Ah, effectivement, vous n'avez pas la Bible, vous ne pouvez pas suivre la suite, je suis désolé. Waouh! Magnifique! Moi, si je suis chrétien, et que j'ai un frère comme Paul qui veut m'écrire, j'ai envie de recevoir ça. Plutôt que de recevoir un texte comme Corinthiens. Je ne le cache pas. J'ai envie de recevoir ça parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais on a une félicitation carrément. Et, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, vous avez été nos imitateurs à la joie du Saint-Esprit. Waouh, moi je veux recevoir ça. Et je ne sais pas si vous le sentez, ou si je vous l'ai fait ressentir, peut-être que je vous ai un peu manipulé. Mais il y a une sorte de soulagement chez Pierre dans ces paroles. Parce que c'est vrai, vous avez vécu la tribulation, la joie du Saint-Esprit, vous êtes devenu modèle, et je ressens comme un soulagement. En tout cas, on va comprendre le contexte de pourquoi Paul a écrit cette lettre et dans quelles conditions, et on va comprendre pourquoi c'est un soulagement. Et pour comprendre ce contexte, il faut aller dans l'acte 17. Pas besoin d'aller bien loin, il ne faut pas être un grand théologien. Parce que vous allez dans l'acte 17, et vous avez, on va dire, le périple de Paul en Grèce. On sait qu'il a été à Philippe,
Puis après, Philippe, il s'est rendu à Thessalonique, cette église. Il n'y avait pas d'église encore, excusez-moi, dans cette ville. Alors Paul, il fait comme il fait d'habitude. Il va dans la synagogue présente, il prêche les Écritures, la Torah, puisqu'il parle à des Juifs, il parle aussi à des chrétiens de Dieu, des gens qui sont sympathisants du judaïsme. Et au travers de la Torah, il essaye d'expliquer que dans la Torah, dans les Écritures, il y a Jésus-Christ déjà. Il y a tout qui est inclus. Et il prêche Jésus-Christ. Alors, il y a malheureusement très peu de personnes qui sont convaincues, il y en a quelques-unes, et une grande majorité des personnes dans cette synagogue qui ne sont absolument pas convaincues et qui rejettent totalement l'enseignement de Paul à ce niveau-là. On apprend dans ce texte, dans l'acte 17, concernant cette jeune église de Thessalonique, parce que maintenant on sait qu'elle est jeune, qu'au verset 2, Paul, apparemment, est resté ou a prêché pendant environ 3 Shabbats, ce qui correspond à environ 3 semaines. Certains commentateurs pensent que probablement Paul est resté 1 mois, 1 mois et demi, voire 2 mois, pas plus. Donc il est resté très peu de temps. Ça, c'est la première indication. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament, qu'ils ont au mieux les Écritures. S'ils ont accès aux Écritures, cette jeune église thessalonique, au mieux ils ont le credo, dans la transmission orale de Paul. Et puis, verset 5, les ennuis commencent, particulièrement pour Paul et Silas. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes. Et là, on a un signe de persécution. Et puis ensuite, au verset 10, le danger est tellement grand que les frères de Thessalonique vont voir Paul et Silas de nuit et les font partir, les font fuir de nuit. Je dis bien fuir de nuit pour partir. Mettez-vous à la place de Paul. Vous avez cette jeune église, au rudiment de la foi. Même si Paul a enseigné, ce n'est pas une église exercée. Ce n'est pas des gens avec une collégialité ou des anciens qui fonctionnent depuis 10 ans. Ce n'est pas des gens qui ont un recul pastoral, ni même un recul théologique. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament. Donc c'est une jeune église, le rudiment de la foi. Que certes, Paul a fait un travail formidable, mais peut-être 1 mois, 2 mois, est-ce suffisant? Est-ce que la résistance, la résilience dépend de la connaissance ou dépend de la foi? On va voir que ce n'est pas forcément si évident. Et puis, autre indication que je n'ai pas notée ici, quand vous continuez avec Actes, quand Paul et Silas fuient Thessalonique en pleine nuit, ils vont à Bérée, 180 km. Et là, quand ils prêchent à Bérée, les Juifs ont bien reçu la parole de Paul. Sauf que les Juifs de Thessalonique, eux, quand ils ont appris que Paul et Silas étaient à Bérée, ils ont été à Bérée, ils ont soulevé les Juifs, et rebelote, ils ont persécuté Paul et Silas ont encore été obligés de fuir. Mettons-nous à la place de Paul. Moi, je me mets à la place de Paul. Cette jeune église, au rudiment de la foi, magnifique, avec ces méchants hommes, ces Juifs jaloux, qui veulent s'en prendre à cette jeune église de Thessalonique, qui m'ont chassé, manu militari, 2 fois, par leur faute. Et je me pose la question, est-ce qu'ils vont résister, est-ce qu'ils vont tenir à la persécution? Eux qui sont dans les rudiments de la foi, eux qui ont très peu de connaissances. Alors pourquoi Paul écrit une lettre? Le chapitre d'après, de Thessalonique, on ne va pas le lire, il y a une indication où en fait on sait que Paul a envoyé Timothée faire un tour-circuit des églises que Paul avait rencontrées. Et Paul et Timothée est venu rendre compte à Paul en disant, voilà, je te rends compte des églises que j'ai visitées. Et c'est là où Timothée, en voyant Paul, lui a dit, j'ai visité Thessalonique, et j'imagine Paul poser la question, et les Thessaloniciens que j'ai laissés précipitamment parce que j'ai fui la persécution. Et c'est là qu'on peut s'imaginer que Timothée, il dit, mais en fait, Paul, non seulement ils ont résisté, ils sont encore présents, ils forment encore une communauté, ils aiment Jésus, mais en plus, en parcourant la Macédoine et l'Achaïe, on nous les cite comme un modèle de croyants. On dit que ces Thessaloniciens, que toi, Paul, tu as été obligé de fuir, on dit que c'est un modèle de croyants parce qu'ils ont vécu des tribulations, des choses terribles, mais se réjouissaient avec la joie du Saint-Esprit. C'était pas naturel, c'était pas humain, c'était le Saint-Esprit qui leur donnait cette espérance, qui leur donnait la joie. Paul, réjouis-toi, parce que tu n'as pas été là, tu as été obligé de partir, mais le Saint-Esprit a pris la suite, a pris la direction des choses, a fortifié cette église, et aujourd'hui elle est un modèle de croyants, elle a été des imitateurs de Jésus.
dans la pire des tribulations. Et c'est ça qui est beau. Et ce qu'on apprend dans ce contexte, dans cette église, c'est que peut-être Paul n'a pas donné suffisamment de connaissances, mais qu'importe, la flamme qui animait le cœur des Thessaloniciens, l'Esprit Saint qui justement animait cette flamme, a été plus fort que la pire des persécutions à ce moment-là. Même avec des méchants hommes, jaloux, violents, qui voulaient tuer. Dieu a permis à conserver cette église de Thessalonique. Et c'est ça qui est la gloire de Dieu dans ce passage. Amen. J'étais au Sahel occidental, vous avez ici le petit carré, en fait j'étais par ici. Vous constatez dans cette carte de l'Afrique que les points les plus rouges sont les points les plus chauds pour les chrétiens. On repère quelques lieux malheureusement stratégiques, comme ici le Sahel, vous avez ici occidental, excusez-moi, avec Burkina Faso, Niger, avec Daesh qui persécute violemment les chrétiens. Et puis vous avez ici le Sahel central, avec le Nigeria, avec ici l'épicentre de Boko Haram. D'ailleurs, sur une des vidéos, vous avez une sœur en Christ avec une portière de croix rouge. Ben, j'étais dans cette église il y a 1 an. Et on était par ici, et Boko Haram attaque les villages, et particulièrement les villages de chrétiens. Et vous voyez que dans le sud du Cameroun, du Nigeria, il n'y a pratiquement pas de persécution, et vous voyez qu'au nord, ben, on est sur des populations beaucoup plus islamisées, rien à voir même, et là, il y a de la persécution. Nous avons rencontré Louise dans le cadre d'un projet Portes Ouvertes, et elle a été victime d'une attaque dans son village. Louise, elle n'a pas vu, mais elle a entendu parce qu'elle se cachait sous un vide sanitaire. Et je vous dire, c'est pire. Parce que quand vous attendez Allah Akbar, vous entendez les coups de feu, vous entendez les gens hurler, les femmes hurler, les hommes mourir. Parce que quand Boko Haram attaque les villages, ils tuent systématiquement les hommes. Ils ne cherchent même pas à comprendre. C'est pour ça que les hommes, ils fuient, ils laissent les femmes et les enfants, ils fuient. Parce que c'est les premières victimes. Une femme, quand elle dit « Où est ton mari ?», si elle répond juste, ils ne feront rien. Ils ne tuent pas les femmes parce qu'ils ont eu des mamans et donc ils ne tuent pas maman. Ils ont au moins ça. On peut le reconnaître. En tout cas, elle n'a pas vu, mais elle a entendu. Et vous savez, quand vous entendez les choses mais que vous ne les voyez pas, vous imaginez. Il n'y a rien de pire que d'imaginer une situation. Elle fut entièrement traumatisée, surtout qu'en plus, une fois que Boko Haram pille les maisons, ils n'ont pas assez de place dans les pick-up. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils prennent les enfants, les plus jeunes enfants, ils prennent les jeunes filles, et c'est eux qui transportent le butin pour les ramener au QG de Boko Haram. Après, les enfants, les jeunes garçons deviendront des combattants de Boko Haram, et les jeunes filles deviendront des épouses de Boko Haram. Bien sûr, vous comprenez que c'est de gré ou de force. Je vous laisse à votre imagination à ce niveau-là. Pas trop quand même. En tout cas, elle a vu ça. Nous étions face à elle, et puis les équipières lui posaient des questions. Qu'est-ce que tu as vécu, etc. Et je trouvais le moment très malaisant, parce qu'on posait des questions, et puis quand elle témoignait, elle ne nous regardait pas, elle mettait sa main comme ça. Et je me disais, il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les équipières insistaient, jusqu'au moment où elle s'est tue et elle s'est mise à pleurer. Et pleurer. Elle s'est vidée littéralement. Et à la fin, je vais voir les équipières et je leur dis, mais pourquoi vous vous êtes acharnés à lui poser des questions ? Elle lui dit, ça fait des mois qu'elle n'a pas témoigné ce qu'elle a vécu. Nous on sait, mais elle ne l'a jamais dit, elle n'a jamais témoigné. Et là, aujourd'hui, devant vous, elle a pu craquer. C'est la première étape pour la guérison, de lâcher émotionnellement, de retrouver son statut de victime et de dire ce qu'on a vécu. Et elle, devant nous, elle nous a fait le privilège de pouvoir lâcher prise et d'enfin de pouvoir trouver, mettre des mots sur sa souffrance. Face au traumatisme, aux veuves, nous avons ce qu'on appelle les programmes de 3 piliers de la résilience, qui consiste dans un premier temps à traiter le traumatisme, comme c'était le cas pour Loïs, qui au final nous a dit au revoir avec joie, avec sourire, la laissant au bon soin de Dieu qui va s'occuper d'elle. Et puis ensuite, nous faisons de la formation discipulat pour qu'elle soit enfermée dans la parole de Dieu. Et ensuite, nous leur proposons de faire des activités socio-professionnelles, des activités sociales, couture, agriculture, tout ce qu'on peut faire, pour qu'elle ne passe pas la journée à cogiter, mais qu'elle soit la journée à travailler, à se réaliser et à pouvoir être en contact avec les sœurs en Christ avec qui elle prie, mais aussi être en contact avec la civilisation pour qu'elle puisse continuer à témoigner de Jésus-Christ. Et ça, nous sommes très fiers de cela, et c'est ce que nous développons le plus en Afrique pour les personnes victimes de terrorisme.
Dans cette partie des Thessaloniciens, il y a un verset que vous avez ici qui retient notre attention, c'est peut-être le verset clé. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Si on cherche à comprendre pourquoi les Thessaloniciens ont été si résistants, et si on cherche à comprendre pourquoi l'Église persécutée au sens général, elle résiste, vous avez ici les 3 vertus qui ressortent de ce texte. Tout d'abord, il est marqué de l'œuvre de notre foi. La foi est un acte, c'est vrai. Par exemple, aux Thessaloniciens, c'est l'abandon des idoles, c'est l'acte de conversion, de repentance, c'est savoir marcher à contre-courant de la pensée et de la pratique du monde. Et c'est comme ça aussi qu'on nous reconnaît. Dans Jean 6, versets 28-29, ils lui dirent à la foule près du lac de Tibériade, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. » La foi, c'est le seul acte au monde qui est sans mérite pour l'homme. En fait, c'est la seule œuvre que l'homme ne puisse accomplir sans ravir à Christ sa gloire de sauveur et sans nier sa condition de pécheur impuissant. La foi est une œuvre sans mérite par laquelle la créature reconnaît son créateur et le pécheur reconnaît son sauveur. C'est aussi une foi agissante. Vous savez que Jacques dit « Montre-moi tes œuvres et je verrai si tu as la foi ». Et à un moment donné, une foi qui ne s'exécute pas dans l'œuvre, c'est une foi morte. Et nous avons besoin en tant que chrétiens. Là, nous voyons que cette foi, chez les Thessaloniciens, elle a été mise à l'œuvre. Vous avez eu la foi et vous avez accompli les œuvres qui vont derrière. C'est la première vertu, qualité. C'est la première chose que ce texte nous apprend. De mettre en exergue notre foi, de la mettre en pratique. J'aime Jésus, je t'aime Seigneur, je veux te servir. Ben faisons-le. Et ne faisons pas que le dire. La deuxième vertu, c'est le travail de notre amour. Et dans le grec, on est plus à la définition du mot labeur, qui est un travail pénible de l'amour. Et oui, c'est pénible parfois de travailler l'amour. C'était aussi simple que ça. Un travail pénible, constant, soutenu. Parfois c'est pénible, c'est difficile avec Jésus, parce que nos circonstances de nos vies parfois nous envahissent, parce que parfois elles prennent de la place, parce que parfois dans nos activités, dans notre confort, dans notre temps, on préfère Netflix. Alors là, Netflix, la télévision, il n'y a rien de pire, j'en suis la première victime. Vous perdez du temps dans des idioties, et vous perdez du temps utile et consacré à Dieu. Et ça, c'est le défi. La colère, l'amertume, tous ces méchants hommes qui s'en prennent aux Thessaloniciens, ça aussi, c'est un travail pénible, de rester dans les voies du Christ et de continuer à aimer ses persécuteurs. C'est le lien dans l'amour avec son prochain, avec sa communauté. Oh, qui c'est qui a dit que vivre entre chrétiens était une chose facile? Ah, j'en donne des rigolades, je sens qu'on sait de quoi on parle. Et pourtant, les 2 commandements de Dieu, aimer son Dieu, tout son cœur, toute sa pensée, sous-entend la reconnaissance intégrale qui est à Dieu et à ce que Dieu a donné, son Fils au calvaire, et ensuite derrière, l'amour de son prochain. Alors, il y a une pédagogie. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain si vous ne passez pas par Jésus, c'est certain. Mais une chose est certaine, c'est que les Thessaloniciens s'aimaient beaucoup. En fait, vous savez pourquoi Paul a écrit cette épître? Parce que les Thessaloniciens avaient un problème. Pas un grave problème comme les Corinthiens, qui étaient de vrais cochons. Mais ils avaient un problème, c'est que ils étaient persuadés, écoutez-moi bien, ils étaient persuadés que Jésus allait revenir dans les jours, les semaines ou les mois qui arrivent. Ils étaient tellement persuadés de ça que, imaginez la scène, tous les jours ils se réunissaient, ils se purifiaient, ils priaient les uns pour les autres, ils s'aimaient, ils mettaient en pratique la parole de Dieu, leur foi s'est mise à l'œuvre. Mais il y avait juste un problème, c'est qu'il y a des gens qui s'étaient arrêtés de travailler. J'arrête de travailler, Jésus revient, pourquoi je vais travailler? Et donc du coup ils étaient dépendants d'autres frères et sœurs. Et donc il y avait un problème que Paul n'a pas pu apporter parce qu'il a été chassé par les persécuteurs, et il a écrit une épître, et Timothée a dû lui dire, il y a un problème eschatologique de la fin des temps avec les Thessaloniciens. Paul, ça serait peut-être bien que tu écrives une lettre. Et Paul a écrit une lettre en les félicitant, merveilleusement, bravo, merci Seigneur, avant tout. Mais surtout, il aura écrit une lettre pour les reprendre sur les connaissances eschatologiques. C'est super bienveillant. Les gars, vous vous plantez, mais ce n'est pas votre faute. Il faut quand même que quelqu'un vous l'enseigne. Mais regardez, je vous écris cette épître pour que vous soyez enseignés dans les voies de Dieu et que vous redressez ce qui est un petit peu tordu.
mais rien de méchant. C'est normal, vous manquiez de connaissances. C'est pour ça que nous, sur le terrain de la persécution, on apporte des formations de disciples, pour éviter qu'il y ait des personnes malveillantes qui tordent le sens de l'évangile, et pour que les gens restent attachés à Jésus-Christ. Et puis ensuite, on a cette preuve qu'ils étaient tellement attentistes du retour du Christ, puisqu'ils démarquaient une ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces trois qualités, c'est une foi qui s'opère par des œuvres. C'est un labeur pénible dans l'amour. Et donc c'est consacrer du temps dans l'amour pour Dieu et dans l'amour des uns pour les autres. Mais c'est aussi de rester fermement attaché à cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, à cet héritage qui ne peut se corrompre, se flétrir et se souiller et qui vous est réservé pour vous. Et quelque part nous avons une sorte de clé, de prière à faire. Seigneur, que ma foi prenne acte dans ma communauté et dans ma vie, dans mon milieu professionnel. Seigneur, que je sois dans ce labeur de l'amour. C'est pas facile, mais Seigneur, je veux travailler mon amour pour toi. Je veux travailler mon amour pour les autres. Et je veux le faire en passant par toi, par le moyen de la foi. Amen. Seigneur, je crois que tu m'as sauvé à la croix et je veux rester ferme dans cet héritage que tu m'as promis. 1 Pierre, chapitre 1er, vous le lirez. Alors voilà cette qualité que je trouve extraordinaire. La qualité que Jean nous avons rencontrée est un chrétien avec son meilleur ami, qui est aussi chrétien, qui sont tous les deux chrétiens, c'est deux frères, qui ont entendu parler d'une attaque de Boko Haram et qui ont tout laissé sur le champ et qui sont partis pour porter assistance aux victimes. Et Boko Haram, depuis 1 an ou 2, fait quelque chose de terrible, il place des mines antipersonnelles sur les chemins qu'empruntent les chrétiens. Et bing boum badaboum, nos deux frères ont marché sur la mine. Le meilleur ami et le frère en Christ de Jean, notre frère en Christ, est décédé sur le coup. Jean avait une jambe coupée, nous avons été le visiter à l'hôpital. On s'attendait naturellement à avoir quelqu'un qui était totalement abattu, mais pas du tout. Nous avons quelqu'un qui était heureux, joyeux, d'avoir été victime de Boko Haram pour le nom de Christ, mais qui nous a dit cette chose suivante: peu importe que ce soit avec une jambe, 2 jambes ou 100 jambes, je continuerai du mieux que je peux à servir le Seigneur. Le Seigneur est ma vie. Je lui ai donné ma vie. Je renonce à moi-même et je marche avec lui dans ses voies. Waouh! L'œuvre de la foi, le travail dans l'amour, la fermeté de l'espérance. Merci Seigneur pour Jean. Vous pourrez prier pour lui. Et voilà qu'on arrive avec ce passage que je relis. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Et c'est pour ça que Paul est si joyeux et si content de se dire: j'aurais pas apporté toute la connaissance, mais ils ont gardé la fermeté. Alors oui, la connaissance est super importante pour s'édifier, mais le plus important, c'est sa relation avec Dieu, pour rester fortifié et pour rester dans la vérité. Et je rappelle que nous avons le Nouveau Testament, nous avons la Bible, vous l'avez chacun d'entre vous. À l'époque, vous ne l'avez pas. Et ce modèle, tous les croyants de la Macédoine de l'Achaïe, ils ont été reconnus par tous et par tout le monde. Et là, on comprend mieux la dimension, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et dans la vie du chrétien persécuté. Maintenant, chers frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est juste issu des chrétiens persécutés. Ça vous concerne vous aussi. Et je ne vais pas vous dire que ça se passe là-bas, mais ça se passe pas ici. Comptez pas sur moi, pas ça chez nous, comme disait le pasteur. Ça vous concerne. Dans vos défis, dans vos difficultés personnelles, vous êtes tout aussi capable de mettre en œuvre votre foi en Jésus-Christ, et vous aimez Jésus-Christ. Vous êtes capable vous aussi de travailler dans votre amour, on l'a vu hier. Une sœur qui me disait, que je regarde discrètement, et qui me disait que pendant la Covid, elle appelait les sœurs parce qu'elle avait à cœur de garder le lien, le tissu social, le tissu fraternel, et de garder cette espérance à laquelle nous attendons tous le retour du Christ. Viens Jésus, sauve, ôte-nous, enlève-nous, que tu reviennes et rétablir ton royaume. On attend ça avec un ardent désir, et quand Jésus reviendra, je ne le sais pas. Et un jour il reviendra. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Amen. Et là j'aimerais vous parler d'un témoignage, pour moi la crème, c'est Jephthé. Et ça c'est le témoignage personnel. Jephthé, il est issu d'un arrière-plan animiste. Les animistes, ce sont des gens qui vénèrent le culte des esprits des anciens. Autrement dit, c'est très ésotérique pour ne pas dire satanique. C'est sorciers, chamans, tout ce côté-là. Alors dans le village où nous l'avons rencontré, ils sont tous animistes.
Ils pratiquent tout ce culte-là. Ils font des fêtes traditionnelles avec leur couleur, qui est la couleur rouge, dans laquelle ils fêtent les esprits des anciens. Jephthé, il a 12 ans quand un jeune homme adulte lui a communiqué une Bible et lui a parlé de Jésus-Christ. Et de ses 12 ans, il a pris cette Bible, il a commencé à la lire, il a pris du temps, et dans son cœur, il nous disait, alors c'est un jeune homme assis sur une chaise tout penaud, tout timide, il ne faut pas croire quelqu'un. Voilà. Et il nous expliquait, moi quand j'ai lu le livre, et quand j'ai prié, Jésus est venu dans mon cœur, et j'ai offert ma vie à Jésus-Christ. Je n'avais que 13 ans à ce moment-là. Et il nous dit, mais je savais qu'un jour je serais obligé de le renier. Ok, très bien, Jephthé. Pourquoi le renier? Je ne comprends pas. Et il nous explique que là-bas, dans sa communauté, vous ne devenez pas un homme par rapport à la condition physique. Vous voyez un enfant, vous voyez un adolescent, vous voyez un jeune homme, comme je vois au fond là-bas, et puis vous avez un homme, mûr, accompli, avec la barbe et tout ce qui s'insuit. C'est pas comme ça que ça fonctionne là-bas. Là-bas, pour devenir un homme, c'est à partir d'un certain âge, c'est vrai, à partir de 17 ans, à peu près, vous devez passer un rituel. C'est un rituel pour devenir un homme. Vous allez vous équiper des boucliers des couleurs, vous allez rencontrer le sorcier, il fait toute une sorte ésotérique, et ensuite vous allez passer 3 jours dans le désert. Ça rappelle un peu les Amérindiens aussi. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes officiellement reconnu par la communauté comme un homme, avec ses responsabilités, ses devoirs, etc. Et lui, il a dit, moi, je ne voulais pas passer ce rite, parce que faire ça, ça impliquait renier le Christ. Mais je n'avais pas le choix. Et je priais des années, Seigneur, convertis toute la communauté au christianisme, enlève ça. Il a dit, j'ai même prié que si dans sa volonté, il voulait exterminer la population, la ramener à lui, qu'il le fasse. J'étais désespéré, je ne savais pas, je ne voulais pas le faire. Mais par devoir pour ma famille et ma communauté, je ne pouvais pas faire autrement. Alors il se prépare, il s'équipe, il n'a pas envie, puis il va à la rencontre du sorcier, et tout d'un coup, il est saisi d'une confiance, d'une foi, d'une fermeté exceptionnelle. Et il dit, sorcier, je suis désolé, mais je ne ferai pas le rite. Mais tu ne peux pas faire le rite, tu es obligé, tu connais les conséquences, tu es obligé. Je ne le ferai pas. Et il pose le bouclier, et il va chez sa famille. Et puis il va voir papa-maman, et il leur dit, papa-maman, je ne peux pas le faire. Ils sont surpris de le voir arriver, alors qu'il est censé passer 3 ans dans le désert. Je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Et là, il essaie tant bien que mal de leur prêcher l'évangile, de leur expliquer son cœur. Moi, j'ai Jésus dans mon cœur, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Bon, bien sûr, la conséquence, c'est qu'il sera frappé, violenté, il sera chassé de sa famille. Moi, j'ai envie de vous dire, si c'était que ça encore, mais le pire, c'est pas ça. En fait, le pire, c'est le must dans son témoignage, c'est qu'il savait d'avance que ça, c'était rien par rapport à ce qu'il attendait. Parce que dans sa communauté, et c'est ce qu'il nous expliquait, et il le savait, quand vous ne faites pas le rite pour devenir un homme, vous savez ce que vous êtes dans la communauté? De la viande. Il y a une traduction plus vulgaire en France pour dire ça, je ne le ferai pas. Vous êtes de la viande, vous êtes moins que rien. Et quand vous êtes de la viande, vous ne pouvez plus travailler, personne ne vous accueillera pour travailler, vous ne pouvez rien vendre, vous ne pouvez pas acheter, interdit d'acheter, vous allez sur le commerce, on ne vous vendra rien, interdit, vous êtes de la viande. Vous ne pouvez pas avoir d'amis, vous n'avez pas le droit dans certaines rues de mendier, vous ne pourrez jamais vous marier, vous n'avez pas le droit d'avoir une pièce d'identité parce que c'est la communauté qui vous reconnaît comme membre et qui fait les documents pour qu'à l'état civil, vous puissiez avoir une pièce d'identité. Vous n'êtes plus rien, vous êtes condamné à mourir errant, vagabond. Imaginez Caïn, alors que lui c'est pas Caïn, vous voyez, c'est ça. Et là on se dit, waouh, mais en fait ton renoncement à toi-même, ce que tu as renoncé, c'est fort, c'est plus que tout. Tu savais d'avance que tu n'allais plus avoir de vie du tout, et tu as quand même préféré Jésus-Christ. Hier, on a parlé du renoncement à soi-même, mais juste le verset d'après, verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et là, on se dit, c'est ce verset de l'Église persécutée. C'est vrai. Jephthé magnifie ce verset. Il a été capable de perdre entièrement sa vie, ses privilèges, tous ses droits, même de se marier, d'aimer, de pouvoir être aimé par sa communauté. Il l'a perdu, mais il a rencontré Christ. Il a gardé, il a mis en exergue cette foi dans cette œuvre de renoncement à lui-même. Il a travaillé à cet amour du Christ à tel point que l'amour est venu d'un seul coup se saisir de lui et lui dire, mon amour vaut mieux que ta communauté.
Et il a su se dire, je sacrifie ma vie, mais j'ai une espérance éternelle. Et moi, je suis là, devant ce jeune homme tout penaud, tout timide, moi qui vous parle avec tant d'aisance ce matin, et me disant que ma foi est bien petite par rapport à la sienne. Et de me dire, je l'imagine là sur cette chaise, et je m'imagine, waouh, ça s'est passé, tu avais 13 ans, tu as renoncé à ta vie à 17 ans, et tu as suivi le Seigneur. Alors maintenant, chers frères et sœurs, il y a quand même une bonne nouvelle à tout ça, parce que le Seigneur est bon, et aujourd'hui, Jephthé, nous l'avons rencontré dans un centre chrétien. Il n'a pas tout perdu, il a certes perdu sa vie, il a gagné Christ, c'est le plus important. Il a gagné des pasteurs qui l'enseignent, gloire à Dieu. Il a gagné des sœurs qui le nourrissent. Il a gagné des frères et sœurs. Il a gagné des millions de frères et sœurs. Et il vous a gagné. Vous êtes ses frères et sœurs en Christ. Vous pouvez prier pour lui, parce que je vous dis, il a appelé un ministère. Lui, il va partir dans un ministère avec un tel témoignage. Et qu'on trouvera une solution pour qu'il ait des papiers, pour qu'il puisse s'en aller, pour qu'il puisse évangéliser, qu'il puisse toucher sa communauté. Mais le privilège que nous avons, chers frères et sœurs, c'est que ce n'est pas un inconnu. C'est notre petit frère. Est-ce que vous voulez vous aussi mettre votre foi en exergue? Apporter une œuvre, une prière, des prières pour Jephthé. Est-ce que vous voulez travailler l'amour dans ce que ce frère, lui, a aimé tellement Jésus et qu'il vous aime aussi? Est-ce que vous voulez l'aimer? Je sais que la réponse est positive. Est-ce que vous voulez nous aider à portes ouvertes pour qu'il continue à travailler des hommes et des femmes comme Jephthé dans ce travail de l'amour, dans cette fermeté de l'espérance? Alors moi je dis gloire à Dieu et je voudrais rappeler que notre mission c'est ça. Aider des Louis et des gens, aider des Jephthé qui osent dire ma vie passe après Jésus-Christ. Et c'est pas qu'il faut souffrir pour agir pour Christ, mais qu'en agissant pour Christ, on peut passer par des souffrances. Et voilà ce que les frères et sœurs passent, et voilà ce que nous voulons faire, qu'ils puissent vivre pleinement la Bible et s'en saisir comme une promesse éternelle. Nous voulons l'équiper dans ses besoins, nous voulons la préparer à subir la persécution et la souffrance, mais nous souhaitons que chaque chrétien persécuté ne soit pas oublié, mais qu'il soit soutenu. Et nous avons besoin de vous pour cela. Ces 380 millions de chrétiens qui sont fortement exposés à la persécution forte. Et sachez que Portes Ouvertes International en aide 8 millions. Et là, on peut faire deux choses. Boire le verre à moitié plein et se dire « Waouh, 8 millions, c'est énorme! C'est 8 fois Paris !» Je ne sais pas si c'est une bonne référence. Ou on peut se dire « Ah ouais, 8 millions sur 380 millions, il y a du boulot. » Ah ben oui. On ne va pas connaître le chômage. D'ailleurs, on c'est dire que le travail est encore conséquent et qu'on a encore du travail à faire. Parce que dans ces 372 millions, et je rappelle que l'année dernière on était à 365 millions, donc on est passé à 380 millions, et de plus en plus le nombre ne cesse d'augmenter, encore et encore. Et nous avons autant que possible besoin du corps de Christ pour se mobiliser pour les frères et sœurs qui sont persécutés. En Afrique, nous avons lancé la campagne de prière Tous unis en Afrique contre la violence. Et une des choses qu'on fait, au-delà de la prière, du soutien, à la donation, vous pouvez signer une pétition. Nous voulons récolter en 2026 1 million de signatures pour pouvoir interpeller le Congrès américain, pour pouvoir interpeller les Nations Unies, l'Union européenne et surtout l'Alliance africaine, et pour dire aux dirigeants africains, vous avez une responsabilité vis-à-vis des 16 millions de chrétiens qui sont déplacés en interne et qui souffrent. Vous avez ici Barnabas, qui est pasteur d'une communauté dans un camp de déplacés dans le Bénué. Et Barnabas, il souffrait tellement de faim, lui et sa communauté, qu'il nous racontait qu'il y a même des sœurs en Christ. Et ça me fait mal, des sœurs en Christ, qui étaient obligées de se prostituer pour glaner quelques grammes de riz pour nourrir leurs enfants. Là, mon cœur saigne. Là, je saigne. On ne devrait pas permettre à ce que des sœurs se souillent pour nourrir leurs enfants. Et ça impacte les maris, ça impacte les sœurs, ça impacte les enfants, ça impacte tout le monde. Gloire à Dieu, nous avons pu aider ce camp de déplacés, ces chrétiens, mais ô combien sur ces 16 millions, nous avons besoin d'en aider d'autres qui sont dans le besoin. Signer cette pétition, c'est ouvrir une salle, une plénière et réunir tout le monde. Et c'est réunir les médias. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est une des plus graves crises de déplacement au monde et personne n'en parle. On est tous focus sur l'Ukraine, on est tous focus sur Gaza et Israël, mais on ne parle absolument pas de ce qui se passe là-bas et c'est une catastrophe
particulièrement pour les chrétiens. Alors s'il vous plaît, aidez-nous en signant cette pétition, à pouvoir réunir ces signatures, à pouvoir faire une plénière devant les responsables des chefs d'État africains et à dire à tout le monde ce qui se passe là-bas. Dans l'événement de la place qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, on a pu parler à la diaspora africaine, vous savez, ces églises africaines qui s'installent en France, et on a pu présenter avec l'aide d'un analyste qui est africain lui-même, qui est nigérien, on a pu expliquer la situation. Et vous savez quoi, ce qu'ont fait les mecs, les pasteurs des églises africaines, ils étaient comme ça. Ils ne savaient même pas que dans leur propre pays, dans l'extrême nord, il y avait une telle catastrophe pour les chrétiens. C'est un premier pas pour venir encore plus aider les chrétiens. Et vous pouvez être participant de la gloire de Dieu dans ce domaine-là. Je rappelle également qu'une des façons pour les soutenir, c'est de prier pour le maximum de chrétiens. Et vous avez l'abonnement au magazine avec ici le calendrier de prière, avec chaque jour une prière. C'est 5,50 €, un an d'abonnement, c'est juste pas par mois, c'est une fois, 5,50 €. Vous scannez le QR code, vous remplissez les champs et vous venez me voir à la fin. Vous pouvez payer chèque, liquide, carte bleue, comme vous voulez. Et ce magazine, c'est pas qu'on fait du business avec, mais c'est juste pour garder les gens connectés avec l'actualité, le terrain, les suivis projets. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin de ce moment-là. Je voudrais vous remercier, on va conclure par la prière, et on va se rappeler de ces 3 vertus qui devraient nous animer. Je le rappelle, que notre foi soit mise en exergue et en œuvre, comme les frères et sœurs, comme les Thessaloniciens, que nous travaillons dans le labeur, dans cet amour, et parfois, c'est un labeur, c'est pas facile, mais Dieu nous le commande, et que nous restions fermes, et que quelle que soit la calamité, le malheur qui nous frappe, l'épreuve personnelle. Je pense à une sœur hier qui nous a parlé d'une épreuve, qui m'a beaucoup touché. Sachez, ne perdez pas la foi, mettez en exergue. Dieu vous vient en aide, Dieu est là, Dieu est présent. Et il anime dans notre cœur cette flamme. Il l'a fait pour Jean, il l'a fait pour Louis, il l'a fait particulièrement pour Jephthé. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier. Nous voulons te demander, Seigneur, oui, te demander. D'abord, pardon, Seigneur, nous voulons te glorifier de ce que tu as fait dans ces témoignages. Te glorifier de ce que tu as fait dans cette église de Thessalonique. Te rendre gloire et grâce, Seigneur, pour vraiment la puissance que tu mets. Parfois, elle n'est pas dans l'intellectualité, elle est dans la puissance de ton Saint-Esprit. Et nous voulons nous saisir cette puissance dans nos défis personnels, pour que nous aussi, Seigneur Jésus, nous puissions mettre, comme nos frères et sœurs, notre foi en acte. Que nous puissions continuer quand c'est pas facile, le labeur, de l'amour. Que nous puissions travailler notre relation, que nous puissions renoncer à des parties de nous-mêmes, à du confort parfois, pour se rapprocher de toi. Et Seigneur, mets dans nos cœurs ces semences de cette espérance éternelle. Oui Seigneur, anime nos cœurs de ta pensée, anime nos cœurs de ces belles paroles, de ce témoignage thessalonicien, de ce témoignage des frères et sœurs qui viennent d'Afrique. Encourage-nous à aller porter ton nom dans la population de Millau ou d'Albi ou d'ailleurs. Encourage-nous Seigneur Jésus à être tes témoins, tes représentants, pas forcément pour le dire mais de le montrer, de le démontrer. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes bien faibles à notre propre intelligence, mais nous avons besoin que tu renouvelles notre intelligence. Nous avons besoin que tu nous portes, Seigneur Jésus, parce que nous sommes si faibles, mais nous avons besoin de toi. Mais nous savons, Seigneur Jésus, que tu es tout-puissant, que tu fais ta volonté, et que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans notre vie, même si nous ne le voyons pas. Alors, Seigneur Jésus, dans ton nom puissant, nous te rendons gloire et grâce, et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais actuellement dans les cœurs, et pour ce que tu vas faire derrière. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Chers frères et sœurs, merci pour votre écoute attentive. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche et je suis à votre disposition pour toute question. Merci.